Donc, à la fin de la charge, donc, quand nous sommes ici maintenant, le condensé est chargé à bloc. Ça veut dire qu'ici, là, ça fait 6 volts. Ici, ça fait 6 volts. Donc, alors que dans la loi des tensions, on sait que UG doit faire UR plus UC. Donc, si lui, ça fait 6, ça fait 6. Donc, UR va faire forcément 0. Et si UR vaut 0, ça veut dire qu'il aussi va faire 0, puisque c'est UR est égal à RI. Donc, si RI vaut 0, c'est que l'I. Et si RI vaut 0, c'est que l'I vaut 0. Donc, à la fin de la charge, nous avons que I égale à 0. Donc, pendant la phase de charge, c'est pareil aussi. Là-bas, au tout début, alors on a I égale à 0. Et c'est à la fin qu'on aura I qui est égal à, et comme ici la tension est nulle, I qui est égal à E sur R. Et lors des phases de charge et de décharge, on définit également ce qu'on appelle une constante de tantôt. La constante de temps. La constante de tantôt pour un dipôle RC, un dipôle RC série tel que nous décrivons ici là, taux est défini par taux égal à R multiplié par C. Donc par les calculs, si on veut avoir la constante de charge taux, donc ça fait R fois C et taux s'exprime en secondes. Donc c'est une constante de temps qui s'exprime en secondes. Et taux va dépendre évidemment de la résistance du conducteur ohmique. C'est-à-dire quand la résistance du conducteur ohmique est élevée, la charge peut être faible. Ou bien ça peut dépendre aussi de la capacité du condensateur. Donc, et ça peut dépendre aussi de la tension soumise. Tout dépend de la résistance R de la capacité C et de la tension de charge U. Et de la tension de charge qui est la tension U. Donc, tous ces facteurs-là peuvent affecter taux. Et ce taux-là, c'est ça qui montre est-ce que les temps de charge sont longs ou sont moins longs. Voilà, ça qui définit la longueur, la durée des temps de charge et des temps de décharge. Et graphiquement, cette constante taux peut se déterminer en utilisant la méthode des 63% et des 37%. Donc, ça consiste, lors de la phase de charge là, ça consiste pour l'élève à chercher 63% fois la tension maximale. Dans notre cas, on a pris un exemple 6. Donc, l'élève va chercher 63% fois 6. Ça veut dire que 0,63 fois 6. 0,63 fois 6. Donc, c'est ça fois la valeur de la tension maximale. Et il coupe la courbe et puis descend sur l'axe des temps. Ça, c'est l'axe des temps. Et là, il obtient la constante de tantôt. Mais si pendant la phase de décharge qu'il veut terminer la constante de tantôt, alors il serait mieux, l'élève devrait aller avec, là on utilise la méthode de 37%. Donc pendant la phase de décharge, donc c'est la méthode de 63%. Mais quand c'est la décharge, donc cette phase c'est la phase de décharge, alors il faudra donc prendre 0,37 fois la tension maximale, on coupe la courbe, puis on descend sur l'axe ici pour trouver la constante de tantôt. Donc dans ce paragraphe, grand D, on va résumer, lorsqu'on fait monter un dipôle RC en série, qu'on soumet à un générateur délivrant une tension en créneau, et pour ce type de générateur, souvent, on les modélise sous cette forme-là. Alors, ce sont des générateurs basse fréquence. Alors, on va constater, lorsqu'on relie, et on observe les variations de la tension au bord du générateur par rapport à, et qu'on compare à la tension au bord du condensateur, dans un oscillographe, on va avoir des courbes dont la lue est ce qu'on a schématisé ici. Donc la tension comme délivre des tensions en créneau, tantôt 6, tantôt 0. Donc tantôt 6, tantôt 0, tantôt 6, tantôt 0. Pendant ces mêmes temps, on va considérer que le condensateur, sa tension augmente. Et après, atteindre un certain maximum jusqu'à 6, puis ça descend encore à 0. Puis ça monte jusqu'à 6, puis ça descend encore. Donc on dit que le condensateur se charge et se décharge. Donc on dit que ce sont les phases de charge et de décharge du condensateur. Et ces phases de charge et de décharge là dépendent de ce qu'on appelle la constante de tantôt, qui est définie par taux égal à RC, qu'on peut déterminer par les calculs, mais aussi qu'on peut déterminer graphiquement par la méthode de 0,63 fois la tension maximale lors de la phase de charge. Donc là, on cherche 0,63 fois la valeur maximale de la tension, on coupe la courbe et on descend pour avoir la valeur du taux.
Si c'est pendant la phase de décharge, cherchez 0,37 maintenant. Enfin, la tension maximale, on coupe la courbe puis on descend pour avoir la constante de tantôt. Donc, 16 apprenants, nous allons maintenant passer au paragraphe grand 3 où nous allons étudier les mêmes dipôles RC. Maintenant, au lieu qu'on les soumette à un échelon de tension, on va les soumettre maintenant à régime sinusoïdal avec un générateur délivrant une tension alternative telle que la tension délivrée par la sonabelle. Nous poursuivons maintenant avec les grands 3 où nous allons étudier les mêmes dipôles RC, série, cette fois-ci en régime sinusoïdal forcé. Un régime sinusoïdal forcé. Donc, dans ce régime-là, on va prendre, le générateur sera soumis, les circuits sera soumis à ce qu'on appelle une tension alternative, donc telle que la tension de la sonabelle. Donc, nous allons schématiser les circuits. Donc, le générateur sera modélisé comme ça, un générateur basse fréquence qu'on abrège GBF. Et à ce générateur, on va placer un condensateur et un conducteur ohmique. Le but de cet exercice, c'est voir comment évolue la tension au bornes du condensateur en fonction de l'intensité du courant dans les circuits. Donc, pour faire cette observation, nous allons comparer, placer des voies avec le stylo de sorte à pouvoir visualiser la tension au bornes du condensateur et la tension au bornes du conducteur ohmique. Donc, pour visualiser la tension au bornes du conducteur ohmique, on pourra placer une masse au milieu. Donc, cette voie qui est là permet de visualiser la tension au bornes du conducteur ohmique. Donc, on peut l'appeler la voie YA1. Et entre cette voie, ici c'est la masse, on va placer l'autre côté du condensateur, ça c'est le condensateur, une voie YD qui permet de visualiser la tension au bornes du condensateur. Vous allez considérer que les mesures des tensions à l'oscillographe se font par rapport à la masse. Donc, pour mesurer la tension au bornes du conducteur ohmique là, Y1, et entre la masse, il y a R qui est au milieu. Donc, ça, Y1 permet ici de mesurer cette tension-là. Et pour mesurer la tension au bornes du condensateur, on voit qu'il y a YD, entre la masse et puis YD, il y a le condensateur qui est au milieu. Donc, YD mesure la tension au bornes du condensateur. Et pourquoi prendre la tension UR? Lorsque nous voulons voir l'évolution de l'intensité dans un oscillographe, l'oscillographe ne mesure pas des intensités mais des tensions. Donc, il convient de regarder comment évolue la tension UR. Et si on arrive à voir la courbe d'évolution de la tension UR là, on peut déduire la courbe d'évolution de la tension I qui est le même parce que les deux sont en phase. C'est seulement la différence que les amplitudes sont différentes à cause des facteurs R qui multiplient. Puisqu'on a UR est égal à R fois I. Voilà. Donc, la courbe de UR et puis R là, c'est presque la même chose à un facteur R près. Donc, l'allure sur l'écran de l'oscillo peut se prendre comme suit. Comme nous avons fait le cas pour les cas des tensions en échelon, on va les reprendre ici. Donc, pour la gradation, il est plus aisé pour la période de gradier TK. Prendre TK comme 1 cm. Donc, ça va faciliter l'observation de l'évolution de la tension et de l'intensité au cours du mouvement, au cours des oscillations. Alors, nous allons commencer par symboliser les deux graphiques qu'on peut observer dans ces cas. Donc, pour l'un des graphiques, on peut avoir... Donc, ici, sur l'écran de l'oscillographe, voilà ce qu'on peut observer comme courbe qui donne l'évolution des tensions en fonction du temps. Alors, donc, la courbe que nous avons en couleur rouge désigne la tension UR, donc qui est pratiquement la même courbe que pour la tension I, et celle en vert désigne la tension UC. UC, son évolution au cours du temps. Nous allons considérer dans ces cas de figure que UR qui correspond encore à I là est à 0 et UC commence à ici. Et quand l'autre va atteindre son maximum, alors UC est en train de passer par 0. Ensuite, lui va s'annuler, UC passe alors par un maximum positif ici. Et donc UC va aussi entre D maximum plus Umax et moins Umax et UR de I aussi va. UR aussi va aussi entre D maximum
UR max et moins UR max. Donc, dans cette oscillation que nous allons voir, dans cette observation sur l'écran là, nous allons d'abord dire la courbe qui en avance, c'est UR qui en avance. Et pourquoi en avance? Parce que c'est la première à atteindre le sommet. C'est la première à mettre un maximum. Et déjà, comme qu'on a 0, on voit que l'autre est à 0 et l'autre est à moins. Ça veut dire que le UR qu'il a est en avance. Autrement dit, ça veut dire que la tension du courant du condenseur est en retard. Donc, il est en retard par rapport à l'autre. Donc, ici, on va écrire que la tension UC est en retard par rapport à I. Par rapport à l'intensité I. Donc, la tension UC est en retard par rapport à l'intensité I. Et le fait que l'évolution, quand l'autre est nul, l'autre est maximal, puisque ici, quand l'autre est nul, l'autre est maximal, c'est négatif. Et quand l'autre passe par maximum, voilà, l'autre là, c'est nul. On appelle ça la quadrature de phase. Ça veut dire que le déphasage là vaut moins pi demi. Comme il est en retard, on met moins pi demi. Donc ici, là, on écrit que la phase de U par rapport à I est égale à moins pi demi. Moins parce que U est en retard, pi demi parce que le comportement, quand l'autre est nul, l'autre est maximal. Et vice versa. Donc, on dit que le déphasage ici là vaut pi demi. Donc, voici, avec cette observation de l'évolution de la tension au bord du condensateur en fonction de l'intensité du courant qui le traverse dans un dipôle. R, c'est un régime sinusoïdal forcé. C'est avec cette observation que nous allons mettre fin à ce chapitre, dont il s'agissait pour nous, entre autres, de voir les propriétés du condensateur, de voir comment le dipôle RC fonctionne lorsqu'on le soumet à une échelon de tension, puis quand on le soumet à un régime sinusoïdal forcé. Et par rapport à ce paragraphe 3, il faut surtout retenir que le déphasage phi vaut moins pi demi rad. Et dans ces cas-là, la tension au bord du condensateur est en retard par rapport à l'intensité du courant dans le circuit. Nous espérons que vous avez bien suivi ce que nous avons fait comme cours. Nous allons après passer aux séances de travaux dirigés, où on va vous proposer des exercices et vérifier certains acquis dont l'essentiel porte sur les relations qu'il faut connaître, être en mesure d'établir et les observations qu'on peut avoir pour le dipôle RC lorsque si l'écran est le avec un échelon de tension avec un régime sinusoïdal. Donc nous vous remercions et à la prochaine.